Imaginez. Imaginez de grandes pierres dressées sur le sol d'un vallon champêtre, de grandes pierres à l'allure humaine. Cette histoire débute il y a fort longtemps, des milliers d'années, au moins 6000 semble-t-il. C'est alors la période du néolithique ancien. Dans un abri sous roche de la région de la vallée du Taravo, en Corse du Sud, des hommes préhistoriques s'affairent. Ils chassent, pêchent, cueillent, ils fabriquent outils, armes, objets usuels, mais aussi des œuvres créatives. Certains conçoivent ainsi des menhirs à leur effigie. Effigie, un bien grand mot sans doute. Et pourtant, ces massives pierres offrent, oui, un aspect humain. Artisans, artistes, ces hommes-là, ceux de la vallée du Taravo d'il y a 6000 ans, le sont aussi. Il y a quelques décennies seulement, un autre homme, moderne celui-là, se trouve sur le même lieu. Charles-Antoine Césari, c'est son terrain, dont une partie l'intrigue. Un éperon naturel niché au cœur de la forêt et traversé par le ruisseau de Sardelle. Il défriche et découvre. Découvre ce que lui ont légué les hommes d'ici et d'autrefois. Il découvre ces incroyables hommes de pierre. 1946, une date donc à graver dans la pierre. 1954, une deuxième. Roger Grosjean, jeune archéologue, accompagne Charles-Antoine Césari sur les lieux. Vous avez fait une découverte considérable, monsieur Césari.